Donc, bonjour à tous et bienvenue. On va commencer ce troisième webinaire déjà de la communauté pratique sur la transformation des églises. Aujourd'hui, le webinaire va porter sur le sujet des consultations publiques, plus globalement là, vraiment là, de la concertation, de la mobilisation citoyenne, entourant là, tous les projets de transformation ou de réinvestissement d'églises. Donc c'est ça. Bienvenue à tous. Puis c'est un plaisir de vous retrouver parce qu'en fait, plusieurs personnes qui étaient présentes lors des deux derniers webinaires sont encore là. Donc, c'est super. Merci d'être fidèles au poste et de répondre et de vous inscrire pour faire vivre ces webinaires-là. Donc, c'est ça, en fait, le sujet d'aujourd'hui qu'on va aborder, des consultations publiques. C'est vrai que plusieurs personnes ont demandé à ce qu'on approfondisse ce sujet-là lors justement des deux dernières rencontres. Parce que, bon, on sait à quel point, justement, la question de l'acceptabilité sociale, de la mobilisation du milieu est vraiment un gage de succès lorsqu'il est question, là, c'est ça, de réaliser un projet de transformation d'une église. Donc, c'est ça. Bon, premièrement, on sait, il a toujours été démontré là, dans les exemples qu'on a eus des derniers webinaires, à quel point l'identification des besoins du milieu est primordiale. Puis qu'il s'agit en fait là, d'une des premières étapes là, pour réaliser un projet de transformation. Donc, c'est ça, en fait. Comment est-ce qu'on arrive à cette identification-là des besoins du milieu, puis comment on arrive justement aussi à ce qu'il y ait un niveau d'acceptabilité sociale important et une mobilisation nécessaire pour garantir le succès du projet. Donc, comment est-ce qu'on consulte, comment on informe, qui on consulte, puis quelles sont les moyens et les stratégies pour consulter. Donc, c'est vraiment les questions qu'on va aborder aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire-là. Puis, avant de commencer, prendre un petit moment pour vous rappeler quelques indications techniques. Donc, c'est ça, en fait, les micros puis les caméras de chacun sont fermées. Donc, celles des animateurs restent ouvertes. Puis, pour les questions, ça va être possible d'y aller par le chat. Donc, en fait, c'est ça, dans le bas de votre écran, vous voyez un petit icône où c'est écrit «Converser». Donc, vous cliquez sur ça. Puis, lors des périodes de questions ou durant les présentations, vous pouvez poser vos questions. Puis, à ce moment-là, moi, je vais relancer les conférenciers par rapport aux questions qui sont posées. Donc, c'est ça. Pour ce qui est des aspects techniques, si vous avez des questions, là, vous pouvez toujours m'écrire individuellement là, dans le chat. Mais c'est ça, ou sinon, ben, ça va en groupe. Puis, on pose des questions dans le groupe là, on va commencer. On va commencer par la présentation d'Édouard Julien Blanchet, qui est coordonnateur d'Espace Initiative, un organisme qui travaille sur le projet pour l'Église Saint-Charles de Limoilou. Suite à la présentation d'Édouard, ça va être Guy Boudreau, qui est agent de développement territorial dans Bellechasse, qui va faire une présentation. Guy Boudreau, lui, va bientôt prendre sa retraite, il a beaucoup d'expérience. Puis, il a participé au projet de transformation des églises de la Durantaye de Saint-Vallier dans Bellechasse. Donc, ça va être intéressant aussi d'avoir son avis sur ça. Bonjour, mais j'ai pas de document à mon avis à vous présenter. Ça va être particulièrement en lien avec mon expérience. Je vais faire un bref retour sur des éléments. Edouard, je vais revenir sur des éléments qu'Edouard a apportés, qui a fait, entre autres, Marie-Ève, tu l'as évoqué, entre autres, la multiplicité, le multiple actions, comment dire, de concertation pour engager et aller informer. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Dans Bellechasse, j'ai eu l'occasion d'accompagner avec mon collègue Claude Lepage dans quelques communautés, dont entre autres deux projets qui sont en réalisés ou en voie de réalisation, donc l'église de Durantaye et l'église de Saint-Vallier. Il y a eu d'autres expériences aussi. C'est ce qui fait qu'il y a des éléments, on a appris de ces grands projets-là, de comment on doit aller consulter, et pourquoi on fait les consultations publiques, et pourquoi l'engagement citoyen est hyper important dans ces genres de projets-là. Nous, ce qu'on a amené, entre autres, quand je pose la question pourquoi qu'on irait faire une consultation publique, ben, c'est d'abord, on a besoin de demander d'informer les gens parce que c'est des projets très collectifs. On a besoin que les gens s'y engagent. On apprend aussi comment dire que il faut qu'on ait un apport d'information aussi,
permettre, entre autres, Édouard parlait de la co-construction. Donc, il faut comment on construise des gens. Si les gens sont pas là dès le début du processus, il y a pas un engagement ferme. Donc, il peut des fois compromettre certains projets, entre autres, ou l'acceptabilité ou la faisabilité du projet. Donc, la mobilisation, l'engagement citoyen puis la part d'information, c'est pour ça qu'on consulte. À ce temps, comment on organise ça? Comment on va? Comment on arrive à faire des consultations publiques? Il faut d'abord, le premier élément, c'est l'engagement des leaders locaux à vouloir consulter. C'est pas si évident que ça. C'est pas inné de demander de faire ça. Donc, l'idée entre autres, ceux qui accompagnent des projets ou qui sont leaders locaux, hein, il faut s'assurer de demander de bien d'amener les leaders locaux à voir l'importance et la pertinence, entre autres, de consulter, d'amener les gens en rencontre publique, peu importe la forme, mais de voir ce que... Donc, il y a un travail. Puis comment on fait ça? Ben, il faut, auprès des leaders locaux, il faut leur apporter de l'information. Il faut leur donner des exemples concrets. Il faut, si c'est possible, de faire des explorations dans d'autres projets, d'autres initiatives qui ont été abordées. Il y a l'importance de demander de ça parce que tout ça ça va avoir un effet sur la capacité des milieux à interagir avec soit un comité de réflexion ou un conseil municipal ou une assemblée de fabrique, etc. Là, c'est de là l'importance de ces leaders locaux. Il y a donc la part d'information, les visites exploratoires, il faut arriver à un moment donné à un coup, ça c'est fait, bien, ça nous permet de demander dès le début du projet, c'est de mentionner, c'est de donner un portrait clair à un moment donné à notre population, aux citoyens, de dire, bon, ben, OK, première assemblée qui dit, OK, comment on fait? C'est quoi la situation? C'est quoi les contextes? À quoi on doit réfléchir, etc. Donc, est-ce qu'on a une situation financière d'urgence? Est-ce qu'on est on a du temps pour préparer le projet? Est-ce qu'il y a des éléments là-dessus? Donc, il faut, dès le départ, embarquer les gens d'un coup, puis les inviter à y participer sous différentes formes, soit à collaborer à un comité de réflexion, soit de travailler sur un sous-comité en fonction, à un moment donné, de leur intérêt. Et c'est là qu'on dit que dès le départ, les consultations publiques, les rencontres publiques doivent être hier. C'est d'abord une rencontre d'information et par la suite, tout le long du processus d'un comité, ce qui s'est passé à l'adjurancet a été assez clair. Dans le cas de l'adjurancet, où régulièrement, le projet, si je ne me trompe pas, a pris 5 à 7 ans de demander du début de la réflexion à aller à la réalisation. Mais régulièrement, on retournait on avait une rencontre publique d'information et on leur racontait de façon claire et de façon claire, c'est quoi la situation. Je me rappelle d'une rencontre qu'on avait rien à dire. Mais ça faisait au moins 6 mois qu'on n'avait pas vu notre monde. Mais éviter des cancans, des rumeurs. Donc, c'est important de leur amener et leur dire, ben voici, on a travaillé sur telle affaire, ça n'a pas de résultat pour l'instant, on pense m'en aller par là, puis il y a des interéchanges, mais ces rencontres-là sont hyper importantes parce que ça permet de garder engagé notre monde sur des projets. Et régulièrement, il faut revenir. On a un bon coup, on l'annonce, on amène, on discute, etc. Et ça permet de pouvoir consolider le projet. Et lorsqu'on a besoin de cet engagement-là, de l'action citoyenne pour pouvoir réaliser un projet, ben, ils sont là. Parce qu'on les a gardés Et c'est ça l'importance des consultations publiques. Le but des consultations, c'est d'informer les gens, bien sûr, c'est de les consulter, c'est-à-dire de recevoir aussi les informations de leur part, de qu'est-ce qu'ils pensent et de leurs appréhensions aussi par rapport au projet.
Qu'est-ce qui va arriver avec le culte si c'est le cas? Qu'est-ce qui va arriver avec le bâtiment? Qu'est-ce qui va arriver avec mes taxes? C'est un élément à un moment donné, souvent qui va arriver. Donc, l'importance, à un moment donné, de consulter, d'aller, c'est pas juste donner de l'information, mais de recevoir de l'information de la part de, à un moment donné, des concitoyens. Ça permet aussi de co-construire le projet. Ça peut être sous différentes formes. Édouard a très bien a fait une panoplie d'activités qui permet d'aller chercher de l'information, de consulter, de co-construire, etc., en différentes formes. Donc, la multiplicité des activités est aussi intéressante et importante. Et et dans ce cadre-là, il y a aussi le fait qu'un coup que le projet commence à avoir un certain où on commence à savoir exactement où est-ce qu'on s'en va. Et il ne faut pas hésiter aussi même si on n'a pas eu le financement, même si, trouver des moyens d'habiter le projet. Ça leur permet de demander de s'approprier le projet, d'habiter des espaces, enlever quelques bancs, faire un espace, par exemple, à Saint-Vallier, par exemple, même s'ils n'ont pas tout réalisé, ils ont déjà installé les bureaux municipaux là. L'été, ils sont à l'arrière de l'église, ils font une sorte de boutique d'artisanat durant l'été. Ils font les 5 à 7 parvis. Ils ont commencé à habiter, ça permet de renforcer ces engagements-là et la mobilisation citoyenne autour du projet et même demander de l'encenser et devenir même des promoteurs de ce projet-là. Donc, c'est super bien important là-dessus. Dans il faut, lorsqu'on fait ces consultations-là, les rencontres d'information, etc., ben, il faut aussi, il faut bien sûr, à un moment donné, amener des gens à réfléchir de façon systématique et amener des étapes de réalisation, mais aussi suivre une intuition. On le fait peu souvent. Il faut qu'on permette de croire au potentiel de nos communautés à pouvoir interagir là-dedans. Et ça, il faut que les leaders locaux se mettent à croire à leur monde et devenir des animateurs de leur projet et de pas juste être, pendant le leadership, je construis tout ça, voici ce qu'on va faire, suivez-nous. Ben, on n'est plus dans ces modes-là. Il faut absolument, dans les consultations publiques, arriver à croire au potentiel des communautés, à croire à la force des relations pour pouvoir bâtir les choses, puis de ne pas avoir peur, à un moment donné, d'embarquer dans les débats. Quand il y a quelque chose, à un moment donné, qui est pas nécessairement très encore accepté, ben, il faut y arriver, puis argumenter, informer, et permettre, à un moment donné, aux gens de pouvoir aller chercher de l'information qui va leur permettre de comprendre. Souvent, c'est qu'ils ne comprennent pas ce qui va se passer, puis d'accord. Le fait de travailler de façon multipartite, d'arriver avec un peu intersectoriel, de travailler avec les gens qui sont férus de demander de patrimoine, mais aussi des gens demander des gens d'affaires, d'amener des gens, demander des élus municipaux autour de la table, des gens qui travaillent à la fabrique, d'avoir une multitude de points de vue, d'intérêt ça vient encore augmenter la capacité de ce projet-là, de demander de mieux répondre le plus possible aux besoins et d'avoir une meilleure acceptabilité sociale, c'est clair. Et ça permet le développement d'une vision commune. Donc, un autre élément qui est important, tant qu'on n'a pas bâti, il faut prendre le temps de bâtir cette vision commune-là avec les gens. Qu'on le fasse en atelier, en rencontre publique, en consultation publique, en différentes formes, c'est là l'important de bâtir cette vision commune avant de pouvoir interagir aller chercher d'autres informations. Et ça, c'est important. Au moins, on va tirer tout du même bord et non pas toujours être contrecarré à chaque étape. Au contraire, il faut que tout le monde y contribue, la contribution de tout le monde. Et ça, c'est bien important. L'accompagnement, il faut capitaliser sur la force de l'équipe, puisque ce que je disais, mon année, et l'accompagnement aussi est important pour pouvoir avoir des gens qui sont autour,
qui permettent d'apporter de l'information, de répondre à des questions qui sont non résolues, etc. Donc, il y a tout ça. Les consultations publiques, c'est important de demander d'y aller de façon régulière, de garder une intensité dans l'information, de faire en sorte, pas juste un journal, on a besoin de se rencontrer de façon en présence. Oui, un Facebook, oui, un site Internet, oui, un journal local pour l'informer, mais c'est important qu'on se parle et c'est important de demander les activités en présence. Et ça, c'est un élément assez important. Et toujours évaluer, demander, toujours amener une évaluation continue, demander du processus, où on en est, etc. Ça, donc, grosso modo, je préfère répondre à des questions, mais j'ai fait un topo. Édouard en a fait un moment donné une démonstration claire à partir d'une initiative de Limoilou. Ça, c'est important. En tout cas, grosso modo, Marie-Ève, toi, c'est... Parfait. Merci beaucoup, Guy. Oui. Pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Mais Guy, moi, j'aurais une question pour toi. Oui? Oui, en fait, ben c'est ça, c'était super intéressant aussi d'entendre ton point de vue, là, puis tous les éléments que tu as apportés sur c'est ça, la concertation, l'acceptabilité sociale, plus en fonction d'un milieu bon, rural, puis en fonction du fait que, justement, contrairement à Espace d'initiative, où c'est un groupe de citoyens qui a pris le leadership de ça, dans le cas de la Durantaye puis Saint-Vallier, il n'y a pas vraiment d'OBNL ou d'organisme, d'entité qui a été créé officiellement pendant la démarche. C'était peut-être plutôt un comité de réflexion qui avait le leadership. Je ne sais pas, c'est ça. Donc, ma question irait dans pour toutes les activités qui ont été organisées à la Durantaye, à Saint-Vallier, autant des activités de consultation publique, autant les activités, comme tu faisais référence, occuper les lieux, puis tout ça, qui a été le porteur de toutes ces initiatives-là? Dans les deux cas, la base, la base du comité de réflexion d'abord, avant que un projet puisse être certifié, ça a été un amalgame de municipalités, la municipalité et l'Assemblée de fabrique. Les deux, à un moment donné, ont contribué. C'est primordial qu'ils soient sur les deux doivent être, à un moment donné, à la base de la réflexion et par la suite, à un moment donné, les différentes activités de consultation, de co-construction, etc., etc. Ça, c'est hyper important. Dans ce cadre-là, les deux, parce qu'il y en a un qui est propriétaire du bâtiment, bien sûr, et souvent, l'Assemblée de fabrique est dans une situation, comme on est que là, il y a une réflexion parce qu'il y a un problème qui s'en vient ou qui est là. Ça, il y a un élément. Et l'autre élément, c'est que la municipalité, elle est aussi, c'est pas vrai qu'à un moment donné, que même si elle n'est pas propriétaire, à un moment donné, c'est quand même il y a là, c'est un bâtiment important dans son patrimoine. C'est aussi souvent de l'activité sociale, à un moment donné, qui vont être interpellées à l'intérieur de ça. Donc, elle doit être partie prenante. Pas nécessairement de devenir le propriétaire, il y a de devenir le propriétaire mais il doit s'engager en animation de milieu, de s'assurer qu'à un moment donné, que ce projet-là ait l'engagement de ça. Dans les deux cas, la Durantaye et à Saint-Vallier, ça a été l'élément de base. Et par la suite, à un moment donné, il y a eu Assemblée publique d'information créée par ces deux-là, bien sûr accompagné par la MRC et le CLD, avec Claude et moi. Mais on avait, à ce moment-là, et c'est là qu'on a formé nos comités. Donc, le comité était formé à partir de l'information publique. On demandait aux gens, y a-t-il des gens qui lèvent la main pour pouvoir s'embarquer sur une réflexion du projet? Et le comité de réflexion, son objectif, c'est pas de créer le projet, mais c'est de réfléchir à la question et d'amener un rapport et aux différents leaders locaux, de dire, bon, ben, à l'Assemblée de fabrique qui est propriétaire, puis à la municipalité qui est en leadership, dans le développement communautaire, ben, de voir comment on peut organiser nos affaires. Et par la suite, c'est comme ça que les gens. Par exemple, à la Durantaye, il y a eu formation d'un comité, d'une organisation sans but lucratif pour gérer l'église. Il y a eu délégation de gestion. La municipalité a acheté l'église, a loué le chœur
à l'Assemblée de fabrique pour permettre quand même de l'activité du culte quand même, mais a formé ce qu'il appelle la Corporation de la Durantoise, communautaire de la Durantoise, cette corporation-là, c'est un groupe de bénévoles qui était en charge d'animer l'Église, le nouveau centre multifonctionnel, en fait, compte qui est l'Église. Et donc, là, il y a une corporation, délégation de gestion de la part de la municipalité. Et c'est un peu comme ça qu'à un moment donné, que ça s'est amorcé. Du côté de Saint-Vallier, c'est l'Assemblée de fabrique qui est encore partie prenante. La municipalité a acquis l'Église. Et ben là, la municipalité commence et il y a des comités informels. Ben, la Corporation de développement économique et touristique de Saint-Vallier et c'est pas lui le gestionnaire, mais il prépare des activités à l'intérieur, comme par exemple la fameuse fête de la Corriveau au mois d'août, les fêtes, les 5 à 7 parvis qui se passent, je pense, 6 à 7 fois durant l'année. Là, les gens commencent à habiter le projet, mais par des comités, des OBNL déjà en place, on est là-dessus. C'est comme ça, comment que ça fonctionne. Est-ce que ça a répondu à ta question? Oui, tout à fait. Merci. Okay. Donc, il y a une autre question qui s'est pointée. Donc, Guy et Édouard s'est adressé aux deux. Parfois, dans les consultations, certaines personnes ou représentants d'organismes prennent beaucoup de place, parfois au détriment du projet en soi. Avez-vous vécu des situations similaires? Oui. Guy, commencer? Oui, il va choisir. Je n'aimerais pas de nom. Non, mais effectivement, il faut s'attendre à ça, puis il ne faut pas que ça empêche justement des rencontres d'information publique. Puis c'est là les techniques d'animation. C'est intéressant, Édouard a fait une démonstration claire avec une multitude de menus d'éléments qui a permis d'aller chercher de l'information et de donner de l'information dans différentes formes, autant de l'Assemblée de cuisine que des rencontres générales, etc., etc. Mais il y a des techniques d'animation qui nous permettent de dire, d'abord, ça prend un bon animateur, un bon maître de cérémonie là, qui lui, puisse garder en contrôle les éléments, ramener toujours aux enjeux, clairement identifier les objectifs en début de rencontre et de mentionner qu'on devra ramener des éléments. Par contre, il y a, dans ces cadres-là, il y a des techniques, par exemple, entre autres, les ateliers de vision stratégique, entre autres, qui ont été développés par des villages en santé, qui permettent sur des cartons. Donc, chaque citoyen qui crée un carton peut exprimer. Donc, ça permet à tout le monde d'exprimer des idées. Il y a d'autres techniques d'animation ou de travailler en atelier un peu plus restreint permet de pas que quelqu'un ramasse le plancher puis promouvoir à un moment donné son action. Là. Et ça, on le voit, puis c'est toujours, j'allais dire un danger, mais avec mais c'est possible. Il faut être très vigilant là-dessus. Donc, et clairement indiquer aux gens les objectifs du projet et de les ramener. Mais ça arrive, tout à fait. Il faut faire avec. Puis un grand merci à tous les participants. Donc, on se tient au courant via Passerelle, tel que je le mentionnais. Donc, merci beaucoup. Bonne journée.